Bonjour, c'est Erwan de Soleréthique. Alors voilà, on est rentré dans le garage de Sébastien, on est en train de finir l'installation et de vérifier que tout fonctionne bien et ça fonctionne bien. En fait, ça fait quelques jours que c'est en rodage, test, vérification et tout va bien. Donc là, c'est son ancien chauffe-eau, enfin son ancien chauffe-eau, son chauffe-eau habituel qu'il a depuis longtemps et qui marche électricité et nucléaire en grande partie. C'est un chauffe-eau de 250 litres dont la puissance de la résistance est de 2400 watts. Donc c'est pas un chauffe-eau habituel. Pour moi, en général, on convertit les chauffe-eau de 3000 watts, mais comme je vous l'expliquais sur les panneaux solaires, voilà, j'ai trouvé des panneaux qui correspondent, qui font le couple à peu près bien avec cette puissance-là de résistance. Donc, on a fait l'installation et pour tester au début, et parce qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne voilà, concrètement, mais si ça fonctionne bien. Voilà, donc on retrouve une platine en bas qui sert euh, à commander en gros la température. On a les deux thermostats. Le thermostat pour quand on est sur le réseau électrique avec donc une température de consigne qu'on règle ici à 50 degrés pour les jours vraiment les grandes périodes de sans soleil. Et puis ici le thermostat solaire. Donc j'ai pas fait des petites étiquettes encore, mais voilà, actuellement les panneaux, il est 11h30 bientôt. Les panneaux sont presque en plein soleil là. Et du coup, là, par contre, la température de consigne, on la monte à 75 degrés facilement. Ça permet d'avoir un grand volume et de prendre de l'avance pour les jours où il fera mauvais temps, enfin, où il n'y aura pas de soleil. Et du coup, voilà, 250 litres d'eau bien chaude permet d'avoir de l'autonomie pour quelques jours ensuite si le temps est mauvais. Voilà, donc je vais vous présenter les différentes parties. Là, c'est le sectionneur on va dire le disjoncteur qui permet de couper le courant qui vient des panneaux si on veut isoler les deux. Ici, on a un afficheur qui indique la tension en volts, 116 volts actuellement et 5,5 ampères. Donc les deux sont liés, hein. C'est la loi d'Ohm qui gouverne le lien entre les deux, la résistance et le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'intensité. Donc quand l'intensité augmente parce qu'il y a plus de lumière sur les panneaux, forcément la tension augmente. Voilà. Et la puissance, donc c'est la multiplication des deux. Donc actuellement, on a un peu plus de 500 watts, on a voilà, pas loin de 600 watts. C'est le moment du début de la journée, donc les rayons ne sont pas perpendiculaires au panneau, c'est normal qu'on n'ait pas une grande puissance. Et de toute façon, on n'aura jamais la puissance du réseau consommé par le chauffe-eau, hein. Un chauffe-eau de 2400 watts, c'est sous 240 volts. Ici, les panneaux ont pas une tension totale de 240 volts, mais c'est pas grave, on n'en a pas besoin de toute façon. On a un éclairement beaucoup plus long que ce qui est nécessaire pour chauffer le chauffe-eau sur le réseau. Voilà, vraiment jusqu'à 8 heures par jour en hiver et puis le double en été. Donc on a en ce moment, on est autonome encore, hein, on est fin novembre là, et pardon, fin octobre. On a, on a encore l'autonomie totale quand il y a du soleil comme aujourd'hui. Voilà. Donc un minuteur ici pour couper le système la nuit, ça sert à rien euh, d'avoir le système qui fonctionne alors qu'il n'y a pas de soleil. Tout ça pour vous dire, enfin, il a été installé en fait parce que la régulation de température ici, avec ce thermostat-là, elle n'est pas directement branchée sur les panneaux. En fait, il y a un relais qui... Donc ce thermostat-là, il va commander l'ouverture ou la fermeture des contacts qui se trouvent là-haut. Là-dedans, il y a des gros contacts avec des condensateurs qui vont faire que quand le courant est coupé parce que la température est suffisante dans le chauffe-eau, pour pas monter trop en température, hein, pas avoir de l'eau bouillante. Donc lorsque les contacts s'ouvrent, ça fait un arc électrique avec le courant continu et du coup il faut des gros contacteurs qui sont capables de s'écarter suffisamment de bien plus qu'un millimètre comme les petits contacteurs classiques en courant alternatif. Voilà, pour éviter que l'arc électrique perdure. Et donc on a mis des condensateurs qui vont absorber l'arc qui peut exister. Mais voilà, donc ça c'est un organe très important pour la sécurité. Donc là, on a vraiment entre les deux gros contacteurs, hein, sur chaque fil, sur le plus et le moins, et un condensateur en plus. On optimise vraiment les garanties de sécurité par rapport à ça, par rapport à la coupure du courant, euh, lorsque le thermostat dit que la température est suffisante dans le chauffe-eau. Voilà. Donc ça, c'est nécessaire en été parce que des heures d'ensoleillement fait vraiment à midi, on est presque déjà à température, donc il faut couper le courant assez rapidement. Et puis aussi en hiver, là en ce moment, enfin voilà, c'est l'automne, en cas d'absence de plusieurs jours, la température,
Elle monte pas mal. Là, on peut tester, hein. Je vais baisser le thermostat et on va voir à quelle température est-ce qu'il coupe. Donc voilà. Là, ça vient de couper. On a entendu, ça fait un petit clic. C'est les contacteurs là-haut qui viennent de se couper. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a plus de courant qui passe. Donc, c'est bien la preuve que le courant qui vient des panneaux a été coupé par les contacteurs qui se trouvent au-dessus. Et donc, la température, là, c'est environ 60 degrés. Ça veut dire qu'on a nos 250 litres qui sont au moins 60 degrés. Pardon. On a 60 en bas, là où la sonde de température est installée. Et donc, on a au moins ça au-dessus. Donc, on a vraiment un gros volume à haute température. Donc, on voit que là, si on est absent pendant encore 1 ou 2 jours, là, enfin, voilà, ce soir, la température va encore augmenter. Et on aura, donc je vais remettre voilà, à 75. Ils annoncent du mauvais temps la semaine prochaine. Donc, autant prendre de l'avance et avoir voilà, une température autour de 75 degrés à l'intérieur du chauffe-eau. Après, on met un mitigeur thermostatique, hein, en sortie, une vanne thermostatique qui permet de ne pas avoir de l'eau bouillante, enfin brûlante en tout cas, dans l'installation, dans la maison. Voilà. Donc, on a ici donc l'indication du courant, 5,6 ampères, 120 volts bientôt. Ça va encore augmenter. L'intensité optimale des panneaux en pleine exposition, c'est pas loin de 7 ampères. Donc on va y être tout à l'heure quand ça sera le midi solaire ou en tout cas quand les panneaux seront vraiment dans l'axe du plein sud. En tout cas, ça fonctionne bien sur une journée ensoleillée, même à cette saison-là très intermédiaire, hein, on est presque début novembre. On a vraiment un système optimal qui nous chauffe l'eau pour tous les jours dès qu'il y a du soleil. Et en hiver, en plus, quand il fait froid, vent du nord aux températures froides, les panneaux produisant, enfin plus que quand, voilà, qu'en pleine chaleur, la caractéristique des panneaux solaires photovoltaïques, c'est d'avoir un meilleur rendement quand à basse température. Donc voilà, on peut dire que ça va fonctionner de façon optimale pendant toute l'année en fait, dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a de la lumière bien franche. Voilà, donc je vous ai présenté ça. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous pouvez nous contacter, Solaire Éthique, donc pour étudier vos installations et vous aider à faire cette conversion-là. Le budget euh, est vraiment beaucoup plus faible qu'un chauffe-eau solaire thermique, évidemment. Là, on réutilise notre chauffe-eau électrique. Il n'y a pas de plomberie, c'est voilà, des panneaux de récupération. Donc, on a vraiment pour moins de 2000 euros une conversion complète qui nous permet d'être autonome vraiment de façon importante pratiquement toute l'année. Voilà, avec installation des panneaux sur le toit si le toit est bien disposé ou bien au sol. Et donc on étudie les caractéristiques du chauffe-eau et les panneaux qui doivent aller avec parce que vraiment le couple dans ce cas-là, panneau chauffe-eau est vraiment très important. Il n'y a pas un onduleur intermédiaire qui va convertir le courant pour faire du courant alternatif comme le réseau. C'est du courant continu qu'on réinjecte directement dans la résistance du chauffe-eau. Donc une résistance, elle n'a pas de problème, hein, qu'elle reçoive du courant continu ou du courant alternatif, c'est la même chose. Pour elle, enfin voilà, elle chauffe. En tout cas, c'est ça le principe. Par contre, les calculs de physique sont importants pour adapter les choses et que ça fonctionne bien. Et c'est mon boulot, voilà, de faire cette étude-là et de trouver les panneaux qui vont bien. Et puis, très important d'avoir une régulation ici, enfin, les systèmes de sécurité, bien sûr, un sectionneur, un thermostat. Donc, pour la sécurité, enfin, c'est normal d'ailleurs, il faut un thermostat par source d'énergie. Ici, c'est le commutateur qui vraiment sépare la source EDF, enfin, du courant du réseau, on va dire, et, euh, et quand on est sur le solaire. Donc, ça peut pas être les deux à la fois et c'est vraiment séparé. Voilà. Et puis, donc, le minuteur qui fait que la nuit, le circuit primaire du thermostat, puisqu'en fait, on a un petit adaptateur 12 volts ou bien on est sur une batterie en 12 volts aussi. Les contacteurs, là, c'est des contacteurs utilisés dans les automobiles qui supportent voilà, qui fonctionnent en 12 volts et qui supportent des grosses intensités pour le démarrage des voitures. Donc, on utilise ces contacteurs-là. Donc, c'est un circuit en 12 volts qui est alimenté. Donc, le minuteur, il sert juste à ça, en fait, pour pas voilà, consommer un petit peu de courant pour la partie régulation thermique la nuit quand c'est pas nécessaire. Voilà, vous savez tout. À bientôt.